première conférence internationale annuelle sur les changements climatiques et le climat se tient actuellement à Addis Abeba, en Éthiopie, du 17 au 19 octobre. Objectif de cette réunion, obtenir opinions, analyses et propositions des chercheurs, institutionnels, politiciens et autres intervenants sur les défis écologiques de l'Afrique. En attendant Durban COP17, je vous propose de revenir sur cet événement. L'objectif global de cette conférence, c'est de créer un forum de dialogue sur les questions du changement climatique entre, d'une part, la communauté politique, ceux qui élaborent les politiques nationales de développement et sectorielles, la communauté scientifique qui analyse et qui apporte des éléments concrets sur les préoccupations scientifiques et techniques liées au changement climatique, et la communauté des praticiens, y compris le secteur privé et les organisations non gouvernementales. Sur cette question qui est très importante et transversale, ces trois communautés ne travaillent pas et il y a très peu de dialogue entre ces trois communautés. On se rend compte que dans le contexte de l'Afrique, il y a une prolifération d'actions sur le terrain à la base avec les associations non gouvernementales, les communautés de base. La plupart du temps, ces expériences réussies n'informent pas du tout nos politiques. Et nos perspectives politiques ne sont pas étayées par un argumentaire scientifique par nos universitaires, nos centres de recherche. Et cette conférence, c'est une première conférence climat pour le développement en Afrique qui sera annuelle et qui va regrouper ces trois communautés pour un dialogue productif. Il faut avoir à l'esprit que le Centre africain sur la politique climatique, qui est en place et opérationnel depuis le mois de novembre 2010, est soutenu financièrement par la coopération britannique, par la coopération suédoise, la coopération norvégienne et l'Union européenne. We have a lot of partners, yes, and we are working, of course, with all the recipient states. It's not so that Europe come and tell each state what to do. It's a very close cooperation. Where are the biggest needs? Where are their national allocation adaptation plans? What is the best we can do in order to help them? Africa is approaching 1 billion people, and that population is dependent mainly on agriculture. A big percentage of that, about 2/3 of it. So it is important that as we focus on climate change, we think about population. Population is increasing. Population is dependent on agriculture. Agriculture is dependent on the factors of production. So it's extremely important that we think about population growth on the continent in relation to climate change. Well, I think the priorities Europe wants to deliver on its Fast Start pledges. But of course for that we also need good plans to support in Africa. And we will also, prior to the next climate conference, Europe will account exactly for what are we supporting, how much for adaptation, how much for mitigation, how much for the forestry initiative REDD+. So it will be very transparent that Europe is actually living up to its Fast Start pledges from Copenhagen. Le changement climatique, la variabilité climatique affecte beaucoup le développement de l'Afrique. Comme quelqu'un l'a dit, il suffit d'une mauvaise saison pour que le développement recule. On a vu des pays qui auraient dû être sortis de la catégorie des PMA, mais il a suffi de mauvais temps, les pays les moins avancés. Il y a une catégorie, les pays les moins avancés, ils sont évalués selon les critères bien fixés au niveau des Nations Unies. Et tous les 3 ans, on fait des évaluations pour ceux qui peuvent donc sortir, ce qui est le bon signe. Quand on tombe là-dedans, c'est un mauvais signe, ça veut dire qu'on ne sait pas développer. Alors il y a des gens qui étaient sur le point de sortir bien, mais il a fallu une catastrophe climatique pour qu'on n'en parle plus. Donc ça fait reculer le développement. La grande différence avec l'Afrique par rapport au restant du monde aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, non seulement la production a diminué, mais que l'augmentation de production qui était nécessaire pour nourrir la population, qui a quand même augmenté déjà au cours des dernières années, eh bien, elle s'est obtenue en augmentant les surfaces cultivées. Alors qu'on peut largement augmenter la production en augmentant les rendements et en supprimant les jachères. Donc, c'est ce que j'appelle l'efficacité territoriale, c'est-à-dire produire plus sur une même surface. Et ça, c'est possible. C'est difficile maintenant
dans les pays qui sont déjà au maximum de leur production, comme l'Europe. Pour l'Inde, c'est difficile. Pour l'Afrique, c'est techniquement facile. L'Afrique est le seul continent actuellement où on dispose de terres pour notamment développer ce qu'on appelle les cultures énergétiques. Et en prenant l'exemple du Brésil, le Brésil ne s'est pas uniquement contenté de mettre l'accent sur l'alcool. Le Brésil a intégré dans son programme alcool toutes les technologies amont et les technologies aval. Et il faudrait que l'Afrique puisse s'inspirer de cette expérience brésilienne. On a diverses possibles potentialités en terre. On a des perspectives énormes dans notre mix énergétique pour que les bioénergies les biocarburants puissent avoir une place de choix à condition que nous maîtrisons les technologies amont et les technologies aval adaptées dans le contexte africain. Around Somali area and even in Ethiopia, there is poverty, high poverty, because of the weather condition, because of the farmer is not cultivated well, because there's no rain, because of no irrigation systems, because of income, low income. They don't have a possibility to use the irrigation. So the weather conditions affect the climate and the rainfall. Even in Ethiopia, around 3 months rain, but now it reduced around 2 months and 10 days because of the climate change, because of the rainfall shortage. Nowadays here in Ethiopia there is an increasing prevalence of cancer, including skin cancer and so on and so forth. Therefore, climate change will have a great impact on health, economic development, as well as on social aspects. I believe in the United States of Africa, but before we talking about the United States of Africa, what about the challenges not to make Africa united? What about the trend of the African leaders? What about their duties? What about they staying in their office? Do they have a limited power to stay in their throne or their chair? The leaders should have to be ready to open their ears and to just try to take care for their own beloved citizens. They should have to respect the whole society, the whole continent. After that, they should have to just minimize weapons, and they should have to focus on terms of peace and unity, and they should have to work some homeworks in order to unite African peoples other than the United States of Africa. Vous savez bien que tout le monde, déjà aujourd'hui, n'arrive pas à manger à sa faim en Afrique. Et donc, il faut plus que doubler la production d'ici 2050. Alors, c'est pour ça que toutes les activités agronomiques et toutes les pratiques qui permettent d'améliorer la production agricole sont bonnes. It means doing more with less, water recycling. It means using life-saving energies or bulbs in a house, etc., etc. These are simple things which, if we teach our people, will enable them to have better life and cope with the changing climate change. Comme dans tous les pays, quand la température est déjà très élevée, et c'est souvent le cas en Afrique, lorsqu'elle continue à monter, c'est pas très bon pour les plantes. Elles ont du mal à faire la photosynthèse, c'est-à-dire à produire et à croître quand la température augmente. Donc, dans les pays, je prends les pays scandinaves, où les températures sont plutôt basses, et on a plutôt, par exemple, du mal à faire pousser du blé, et on est plutôt content quand la température va augmenter. Quand on est dans des périodes, dans les régions méditerranéennes, quand on est en Afrique, où la température est déjà très élevée, à ce moment-là, il peut y avoir un impact négatif sur la croissance des plantes. Il y a un élément minéral que vous ne pouvez pas inventer, parce que s'il n'existe pas et la plante ne peut pas pousser, c'est du phosphore. Et ça, dans la plupart des sols africains, le phosphore est un facteur limitant. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la production, indépendamment de l'impact climatique, des variations climatiques, la production baisse parce qu'on ne remet pas assez de matière minérale dans les sols. Ce qui fait que les sols s'épuisent. Et donc là, il faut bien être conscient que l'approche est complètement différente de celle qu'on peut avoir dans les pays industrialisés. On met par exemple 200 kg d'engrais, alors qu'ici en Afrique subsaharienne, la moyenne c'est 8 kg. Et la recommandation du NEPAD, depuis 2006, c'est au moins d'arriver à 50 kg.
Alors 50 kilos pour quelqu'un qui n'a pas de repère, c'est peut-être beaucoup. Mais en réalité, c'est 4 fois moins que la moyenne des pays européens et c'est 2 fois moins que la moyenne mondiale. Parce qu'aujourd'hui, on est à 10 fois moins que la moyenne mondiale en Afrique. Donc il faut quand même nourrir les plantes et globalement, bien nourrir les plantes et bien nourrir les animaux, ça permet d'augmenter la production pour tout le monde. It's been a wonderful program, bringing participants from various fields across Africa. And so far it's been very intensive and wonderful. The issues of climate change as it affects the African region are severe and the impacts are great. So it's a conference that is really going to highlight on how to move forward, tackling the challenges of climate change in Africa. On va faire le point et savoir si effectivement on a été à la mesure des attentes.